Deux dans son école, c'était un des deux. Hey, c'est un bel exemple. Hein? Alors, tu peux être fier de ton papa, de ton grand-papa et être fier de ton frère aussi. OK, donc, comme je mentionnais, on a énormément de talent ici à l'école. On s'en va en musique maintenant avec Laurie Drolet-Tout-le-Temps et Heidi Sorti-Lucie. On a Maude, entre-temps, qui est arrivée. Maude, elle a toujours été claire, hein, depuis le début qu'elle s'était inscrite au défi des têtes rasées. Maude ne se fait pas raser, mais elle a assez longs cheveux pour donner ses cheveux pour faire des perruques. Donc, Maude se fait couper les cheveux pour remettre ses cheveux. De donner tes cheveux quand je vais les faire couper. Quoi? J'en pense. Tu sais, t'aurais pu juste les couper puis pas les donner, mais pourquoi pour toi
c'est important d'aller donner tes cheveux et ramasser de l'argent pour le camp? Ben, parce que dans ma famille, il y a eu quand même beaucoup de cancer. C'est important pour moi de les donner à le camp pour que d'autres filles comme moi puissent avoir une perruque. C'est vraiment gentil de ta part. Puis, tu as réussi à ramasser combien? 386. Félicitations! Est-ce que tu as de l'ami des familles qui sont ici? C'est Elisabeth là-bas. Donc, tes amis sont juste là, je pense, les deux filles? Donc, je pense que Sylvie va aller leur dire un petit mot. Certainement. Alors, les filles, vous avez certainement quelque chose à me dire au sujet de cette jeune fille qui se fait couper les cheveux. Ben, moi, je voudrais féliciter Maud, là, parce que c'est une belle langue. Est-ce qu'un jour tu penses l'imiter? OK. Et toi? Ben, moi, je la trouve courageuse. Bon, bien, on souligne ton courage. Il y a beaucoup d'émotions non dites. Donc, Sébastien et Philippe, est-ce qu'il y aurait un petit mot à dire à tout le monde qui est venu t'encourager? Merci pour vos dons, merci d'être présents. Puis j'ai hâte de voir demain. J'invite maintenant Renaud à venir nous voir. Avant de continuer, j'aimerais inviter Monsieur Sylvain, le directeur, à venir nous dire quelques mots. Isabelle Marceau. Merci Isabelle. Alors bonjour à vous tous, vous allez bien? Oui. Avant de m'adresser à tout le monde, très important, quelques consignes. Il est 13h26. C'est donc dire que la première cloche devrait sonner sous peu. Elle vient de sonner. Bon. Par respect pour les gens qui se sont engagés à relever le défi, je pense que ça serait inhumain de demander à tout le monde de quitter. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Il y a peut-être des élèves qui avaient un examen à la P3. Ceux et celles qui ont un examen, c'est un examen d'une durée d'1h15. On va compliquer les choses si vous restez ici et que vous arrivez en classe à peut-être 2h moins quart. Alors, je vais demander la collaboration des élèves qui ont un examen, c'est vous qui le savez. Nous, on ne pourra pas motiver l'absence à votre période si vous êtes en examen. Donc, vous devrez quitter le gala. Pour les autres, on va prendre le temps d'attendre nos derniers participants. Alors, s'il y en a qui ont un examen, je vous invite à quitter. Je reprends la parole dans 30 secondes. Alors, l'événement d'aujourd'hui nous permet d'identifier dans notre école et dans l'école primaire Saint-Louis-de-France des gens courageux, des gens déterminés, des gens qui ont un sens de l'altruisme très important. Regardez ça. La journée d'aujourd'hui nous permet de se ramener aux valeurs de base. Des fois, on se plaint pour des petits bobos, des petits caprices, ici et là. Et quand on écoute les témoignages des gens aujourd'hui, on se dit, on va mettre ces choses-là de côté, puis on va se concentrer à l'essentiel. Et je vous dirais que c'est ce que je vous invite à faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Des gens
qui ont des épreuves à surmonter durant leur vie. Il y en a plusieurs. Puis je suis convaincu qu'ici, dans la salle, tout le monde connaît une personne qui vit un moment un peu plus difficile. Il y a des organismes comme Le Camp. On a parlé tantôt qu'il y avait une famille qui était mobilisée au niveau de la cause de la fondation Rêve d'enfant. On a un Pierre Lavoie qui est venu nous voir l'an dernier ou cette année par rapport à la fondation Pierre Lavoie. Plusieurs personnes qui ont eu des défis à relever dans leur vie. Ça a complètement bouleversé leur vie. Et on part d'une très mauvaise nouvelle, mais qui finit par amener du positif dans la vie de ces gens-là. Ces gens-là se mobilisent dans une cause et ils grandissent là-dedans. Et surtout, ils font grandir leur entourage, leur communauté et peut-être même une société. Quand je fais référence, exemple, à un gars comme Pierre Lavoie, que vous connaissez très bien, versus toutes les cubes énergétiques.